Malik était né dans une petite cité de banlieue. Rien ne le prédestinait à réussir. Son père était absent, sa mère travaillait nuit et jour pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. À l'école, Malik était un élève discret. Pas particulièrement brillant, mais pas mauvais non plus. Ce qui le distinguait des autres, c'était son regard. Un regard brûlant, d'une chose rare, la détermination. À 13 ans, Malik découvre un livre dans une benne à ordures. Oui, un livre. C'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il ne comprenait pas tout, mais une phrase le bouleversa. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de l'obtenir. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il se promit ce jour-là qu'il ne serait pas une victime de son environnement. Il serait un acteur, un bâtisseur. À 16 ans, il échoue à son premier entretien pour un stage. Le recruteur lui dit « Vous êtes intelligent, mais avec votre adresse, votre profil ne passera jamais ». Ces mots résonnent dans sa tête pendant des jours. Mais au lieu de sombrer, Malik s'accroche à une idée. Il va créer ses propres opportunités. Il commence à vendre des sandwichs faits maison devant son lycée. Tous les matins à 5 heures, il aide sa mère à préparer le pain, les légumes, la charcuterie. À midi, il sort avec sa glacière. Il vend, il sourit, il encaisse. Il gagne peu, mais pour la première fois, il se sent libre. Il apprend le contact humain, la gestion, la négociation. Il apprend la vie. À 18 ans, il obtient son bac de justesse. Personne ne s'attend à ce qu'il poursuive des études. Mais lui, il veut apprendre. Il s'inscrit à la fac, en économie. Il enchaîne les cours le jour, les livraisons de repas le soir et les devoirs la nuit. Pendant 3 ans, il ne part pas en vacances, il ne sort pas. Pas de Netflix, pas de soirée, seulement des rêves, du travail et une foi inébranlable. Il échoue à plusieurs examens. Il doute, il pleure parfois, seul, dans sa chambre, mais jamais il ne pense à abandonner. Parce qu'il se rappelle cette phrase, trouvée dans une benne, « Quand tu veux vraiment quelque chose », à 22 ans, Malik tente de lancer sa première entreprise, une application pour aider les jeunes de quartier à réviser gratuitement. Il y croit dur comme fer. Il met tout son argent, tout son temps, toute son âme. Mais l'appli fait un flop. Pas de téléchargement, pas de soutien, rien. C'est un échec cuisant. Il s'effondre. Il se sent humilié. Pendant une semaine, il ne sort pas de son lit. Puis un matin, sa petite sœur entre dans sa chambre. Elle lui tend une feuille. C'est un dessin d'elle et lui, main dans la main, avec écrit en lettres tremblantes « Mon frère, c'est mon héros ». Et là, il comprend. Il n'a pas le droit d'abandonner. Pas pour lui, pour elle, pour eux, pour tous ceux qui regardent en silence. Il recommence, petit. Il commence à donner des cours de soutien dans sa cité, gratuitement. Puis, il monte une association. Des bénévoles le rejoignent. Les enfants affluent, les parents remercient. Un jour, une journaliste locale entend parler de lui. Elle fait un reportage. L'article devient viral, une fondation lui propose un partenariat, puis 2, puis 3. En 2 ans, son association passe de 10 enfants à 1000 dans toute la région. Il n'est pas devenu riche, mais il a changé des vies. À 28 ans, on l'invite à intervenir dans une grande conférence sur l'éducation. Il monte sur scène, vêtu simplement, tremblant de peur, mais dès qu'il ouvre la bouche, la salle se tait. Il parle sans notes, avec le cœur. Il raconte tout. Les sandwichs, les nuits blanches, l'échec, le dessin de sa sœur. Ce soir-là, un homme s'approche de lui. Il lui dit « Je suis directeur d'une fondation, on veut financer ton projet à l'échelle nationale, tu es prêt ?» Et Malik, le garçon de banlieue que personne n'attendait, répond sans hésiter « Je suis prêt depuis que j'ai 13 ans ». Cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Malik, c'est celle de tous ceux qui doutent, de tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas leur place, de tous ceux à qui on a dit non. Tu veux réussir ? Commence, même petit, même dans l'ombre, même avec peur. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir tout pour réussir, c'est de refuser d'abandonner.